Quelque chose qui privilégie la création artistique plutôt que l'aspect purement pécunier des choses, quoi. L'entre-deux-mondes, c'est l'ancien, le nouveau monde. C'est aussi une partie de l'immeuble qui date de Vauban et une autre partie qui date de Napoléon III. Donc c'est aussi dans le présent, un pont sur l'avenir, on espère, pour tous les peintres qui sont là et pour tous les musiciens qui viendront faire une intervention. Alors dimension à peu près 100 mètres carrés de parties où on peut exposer, on peut faire des interventions. Et actuellement nous en sommes à notre deuxième vernissage avec un concert qui a eu lieu samedi aussi. L'art a une valeur intellectuelle ou je dirais affective ou spirituelle, mais pas en rapport avec l'argent, quoi. C'est un lieu libre où chacun peut dire ce qu'il pense, même si on n'est pas d'accord. Parce que Marseille est une ville de personnes qui viennent d'ailleurs. Marseille, et chacun a laissé sa trace. Nous, on est off du festival off, donc on n'a même pas connu le festival off. Nous exposons gratuitement sur le lieu, nous prenons 30% sur les ventes si ça se va. Ben, le bar associatif, c'est ce qui fait tourner la boutique, parce que l'art c'est beau, mais ça ne rapporte pas. Franck Petit, ça a été par un ami qui le connaissait. Franck Petit, j'ai vu en premier les photos de ses tableaux sur un téléphone. Quand j'ai vu ce que ça rendait sur un téléphone, je me suis dit, il faut que je le voie en grand et voilà. Il n'y a pas de façon de devenir artiste, pardon. C'est juste une sensibilité, il me semble. Sensibilité qui, quelque part, pose beaucoup de problèmes avec la société actuelle, qui est dans le rendement, dans la monétarisation des choses, et ainsi de suite. J'aimerais que, partant d'une simple représentation, les gens arrivent à s'élever eux-mêmes au-delà de la réalité. Comme voir les choses d'en dessus, les gens ne peuvent pas éternellement évoluer dans la merde que représente la société. Ils ont besoin d'élévation. C'est pour ça que j'ai fait des séries sur les métempsychoses, sur des choses comme ça. Justement, c'est pour essayer d'élever l'être humain au-dessus de sa propre réalité. Je suis parti de Lavoisier, donc, qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la même façon, j'ai associé ça à un ouvrage de Goethe qui parle des affinités électives. Une composition, donc, une décomposition, une restructuration et en dernier lieu, une inclusion. C'est comme ça que beaucoup de mes tableaux fonctionnent. Alors, jusqu'à maintenant, je survis. J'espère bien que demain, je vais vivre. Serge Dubois. Alors Serge Dubois m'a été présenté justement par ce client dont je parlais tout à l'heure, qui fait alors des choses un peu réalistes, mais je sais pas comment dire, onirique, je dirais, onirique. Antonio qui est un travail unique dans ce genre, qui est entre le naïf et l'onirique, les deux, quoi. Mais en même temps avec une extrême fraîcheur, parle de son monde comme quelque chose qui apporterait un plus à la noirceur d'une autre. Alors la galerie est à Marseille, dans le 6e arrondissement, entre le Cours Julien et la rue d'Aubagne, dans la continuité de la rue Estelle, sur les escaliers. Voilà.
Et qu'est-ce que je Et depuis combien de temps est-elle ouverte? Ah, elle est ouverte depuis le 20 septembre 2013. J'ai les volontaires de bétal, j'ai de contrôler ton bétal. Je suis dans la joie, c'est que t'as des femmes, tu contrôles une vie.